ABC, TCF. Compréhension orale. Question 1. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Assieds-toi. B. Monte vite. C. Prends ce train. D. Reste debout. Question 2. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre 1 kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Question 3. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Question 4. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je joue de la guitare. Et toi, tu joues d'un instrument? A. Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. D. Pour prendre un rendez-vous. Question 6. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète, les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. À quelle porte les passagers doivent-ils se présenter? A. Porte 2. B. Porte 11. C. Porte 12. D. Porte 16. Question 7. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur le directeur, c'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur, je suis désolée. Qui Nadia appelle-t-elle? Question 8. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse.
Flash météo. Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain? Question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 € et des chambres très grandes à 110 €. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain? Oui, il me reste une chambre à 80 € de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes étudiant en France? Vous voulez gagner un peu d'argent? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes? Questions 11 et 12. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu, Céline? Ah, bonjour Thomas. Ça va? Je pars demain pour 3 jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon? Et tu vas où? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial! Et Patrick? Il doit rester au bureau. Question 11. Avec qui Céline part-elle en Égypte? Question 12. Que va faire Patrick? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu as passé une bonne journée? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus? Comment la femme veut-elle se déplacer? Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs et à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'y avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous maintenant. Montez vite. Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je ne comprends pas, mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, Mehdi. Comment vas-tu? Bien, docteur.
Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté? Oui, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours? Non, quelque temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle s'appelle Lucille Reynard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardeco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blog Art Déco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu, que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Reynard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaine en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaine en France? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football et bien sûr le hockey sur glace sont les 2 sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant une semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle David, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis 2 ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'1 an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue anglais-français et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ses cours sans passer de test de langue, chose que j'ai bien évidemment faite. Quelles difficultés David a-t-il rencontrées pour aller étudier au Canada? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Les éditions Osborne publient 2 petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat, en fonction évidemment du compagnon à 4 pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement au petit maître en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et si on organisait une grande fête pour nos 2 ans de mariage? Bonne idée. On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir. Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses. Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage quand même. À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait. Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bataille de la pub commence chez les stars du web. À ma droite, Google, poids lourd de la recherche sur Internet et surtout poids lourd de la pub avec 40% de part de marché grâce au génial système AdWords qui fait apparaître automatiquement des liens sponsorisés chaque fois qu'un internaute lance une recherche. À ma gauche, face à Google, Facebook, réseau social chouchou des internautes qui vient de s'ouvrir en fanfare à la pub. Il y aurait 50 millions d'inscrits sur Facebook selon ses responsables. Tous ne sont pas actifs, loin de là, mais cela représente quand même une belle base de données. Et surtout, le système publicitaire mis en place est original. Il s'appuie sur les précieux profils, c'est-à-dire tout ce que les internautes veulent bien révéler d'eux-mêmes sur ce gigantesque annuaire. Leur personnalité, leur goût, s'ils aiment les voitures de sport ou la musique de chambre, bref, de quoi faire de la pub ciblée ultra efficace. Quelle est la particularité du système publicitaire du réseau Facebook? Questions 23 et 24. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. 9 achats importants sur 10 se font après consultation de sites d'avis de consommateurs sur Internet. Mais comment faire confiance à ces sites lorsque l'on sait que les marques, mais aussi les hôteliers ou les restaurateurs, peuvent gérer eux-mêmes leur image ou tuer celle de leurs concurrents en publiant de faux avis? Il est même possible d'acheter à des officines situées à l'étranger des avis par dizaines. Dans le but de rassurer les consommateurs, plusieurs sites comme les Pages Jaunes, Cityvox, TripAdvisor ou Test & Trust ont demandé à AFNOR, l'association française de normalisation, d'imaginer une norme qui permettrait de faire le ménage sur Internet et de mettre en place des bonnes pratiques. Question 23. Quel est le problème évoqué dans ce reportage? Question 24. Quelle est l'attitude des consommateurs français à l'égard des sites d'avis sur Internet? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors que les citoyens européens font de plus en plus confiance aux médecines complémentaires et que la Commission européenne met en place des outils d'évaluation et d'information sous la forme d'une feuille de route jusqu'en 2020, la France reste à la traîne et affiche sa méfiance. On appelle aussi ces médecines les médecines non conventionnelles. Parmi elles, on trouve l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la réflexologie, le shiatsu, le yoga ou la phytothérapie. Selon les pays,
Leur popularité et leur reconnaissance varient. Jusqu'à 65% des citoyens affirment y avoir eu recours, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour les évaluer, la Commission européenne a financé le programme Cambrella. Il est mené par 16 universités européennes et a permis de comparer le statut et l'usage de ces médecines dans les différents pays membres. Il s'agit d'étudier leur efficacité, de promouvoir leur enseignement, de mieux informer les médecins et les patients pour tirer le vrai du faux. Nous recevrons demain le docteur Latour pour aborder ce sujet dans notre émission Innovation médicale. Quel est l'un des buts du programme Cambrella? Questions 26 et 27. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique économie. Nous allons nous intéresser à la recherche d'emploi en temps de crise. Nous sommes avec Paul Thévenot, conseiller à Pôle emploi. Monsieur Thévenot, pourriez-vous nous dire en quoi chercher un emploi en temps de crise diffère de la recherche en temps normal? La crise a changé les habitudes dans la vie professionnelle, les habitudes de consommation, les modes de vie. Dans les entreprises, les stratégies et les organisations changent souvent fortement. Il serait curieux de chercher un emploi de la même façon, indépendamment de la crise et des difficultés que rencontrent les entreprises. Par exemple, en période de prospérité, les entreprises vont chercher des candidats à potentiel, souvent diplômés, et prendront le temps de les former. En période de crise, on cherchera des candidats disponibles sur le champ et opérationnels, en accordant moins d'importance au diplôme ou au potentiel d'évolution à moyen terme. Quand vous présenterez votre expérience, n'hésitez pas à montrer les situations difficiles que vous avez surmontées. On cherchera des profils plus de pompiers, capables d'intervenir dans l'urgence et avec sang-froid. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour trouver un emploi actuellement dans l'industrie des télécommunications? Mieux vaut privilégier les candidatures spontanées, les réponses aux offres d'emploi, les réseaux sociaux sur Internet? Tout ce que vous décrivez est utile. Il convient de faire feu de tout bois, ce qui vous permet aussi de détecter les opportunités et les filières qui marchent. Les réseaux sociaux deviennent incontournables. Attention aux informations que vous faites figurer et qui resteront longtemps sur le net. Question 26. D'après le conseiller, quel profil de candidat à l'emploi les entreprises recherchent plus particulièrement en temps de crise? Question 27. D'après le conseiller, que doivent faire les candidats à l'emploi pour trouver un travail? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Festival de Cannes, qui a lieu une fois par an, est l'occasion de mettre en lumière le cinéma européen. Il affiche un bilan mitigé. Un léger recul de la fréquentation, mais une part de marché record pour les films européens, et cela grâce au succès de Skyfall, le dernier James Bond et d'Intouchables. Les films d'auteur et le cinéma indépendant ont toujours du mal à se faire une place. Quelle information principale révèle ce document? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La Société nationale des chemins de fer vient de franchir une étape supplémentaire dans son projet de refonte du réseau déficitaire des trains interrégionaux, les TIR. Dans une lettre adressée à Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la Loire, le directeur du transport public de l'entreprise ferroviaire, Bernard Sinou, prévient que, faute d'un accord sur le mode de financement de ces services actuellement à la charge de la SNCF, une réduction du nombre de trains sur les lignes concernées dans sa région pourrait entrer en vigueur dès la mi-décembre, date à laquelle l'entreprise doit passer aux horaires d'hiver. Pour les experts de la SNCF, la rentabilité d'une ligne interrégionale se mesure en particulier au nombre de personnes l'empruntant quotidiennement d'un bout à l'autre.
En deçà de 200 passagers par jour, estime-t-elle, elle n'est pas rentable. Qu'est-ce qui incitera la SNCF à réduire le nombre de trains régionaux dans les Pays de la Loire? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Face à la demande exponentielle des patients et au nombre de plus en plus important de praticiens qui les exercent, docteurs en médecine ou non, la Commission européenne a mis sur pied un programme d'évaluation destiné à éclairer le choix des citoyens, le programme Cambrella. Le docteur Kempenich a siégé dans son comité consultatif. En fait, c'est pour protéger les patients, pour tirer le vrai du faux. C'est une étude qui a duré 3 ans. J'étais moi-même membre de l'Advisory Board. Elle a tenté de voir quels sont les statuts des médecines complémentaires en Europe, mais aussi de proposer une feuille de route pour l'horizon 2020, d'étudier leur efficacité, de proposer qu'elles soient enseignées à l'université, ou au moins que les médecins, tous les médecins, aient pu en prendre connaissance afin de pouvoir conseiller leurs patients au mieux. Quelle est la finalité de l'étude européenne Cambrella? Question 31. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez pour finir ce que nous faisons, qui sont des assistants d'écoute. Donc c'est une solution intermédiaire qui n'est pas une solution médicale. Il s'agit d'un produit électronique grand public qui permet d'apporter le confort auditif attendu pour toutes ces personnes qui commencent à ressentir une gêne, en sachant que nous n'amplifions pas, comme le font ces appareils gadgets, tous les sons de la même façon. Ça, c'est pas juste un amplificateur. Non, on vient intervenir uniquement sur les fréquences qui sont concernées par cette perte liée à un début de presbyacousie. Merci Maxence Petit, dirigeant de Sonalto, une société qui conçoit et distribue des assistants d'écoute. Que permettent les appareils fabriqués par la société Sonalto? Question 32. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Enfin, le dernier titre de ce journal qui va vous faire sourire ou vous scandaliser. Une histoire incroyable mais vraie. Grâce à un polo et un anorak aux couleurs de la SNCF, un jeune homme de 25 ans passait ses journées à sillonner la France à bord de trains, d'après le journal Sud-Ouest. Il sera jugé pour usurpation de qualité et vol. Voilà, ce journal est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition à 23h. Très bonne soirée. Qu'a fait le jeune homme dont il est question dans cette information? Questions 33 et 34. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. À ceux qui vous diront qu'un bureau mal rangé est révélateur d'un esprit mal organisé, vous pourrez désormais leur demander avec assurance de quoi peut bien être révélateur un bureau vide. Selon une étude portant sur l'organisation au travail, menée par des chercheurs allemands, on apprend que le bordel serait indicateur d'une forte conscience productive. Vous êtes bordélique? Sachez que vous vivez probablement les dernières réflexions désagréables et condescendantes de la part de votre entourage. Une étude récente menée sur la psychologie d'entreprise révèle qu'un bureau en désordre permettrait aux travailleurs d'y voir plus clair. L'entassement de dossiers en cours de traitement et la petite collection de vaisselle sale des multiples pauses café sont en réalité une réponse inconsciente aux besoins de productivité, une sorte d'autostimulation. Dans l'absolu, le chaos n'existe pas. Il n'est qu'une formulation de l'ordre. En revanche, dans le domaine professionnel, il serait l'expression d'une volonté d'aller droit à l'essentiel sans s'encombrer de futilités qui n'ont pas lieu d'être. Les chercheurs se sont également livrés à quelques extrapolations. Et dans le secteur du marketing, les résultats obtenus sont littéralement troublants.
Une vitrine commerciale, par exemple en désordre, induirait chez le consommateur un besoin de simplicité dans ses choix ainsi que des achats compulsifs. À bon entendeur. Demain, nous aborderons dans notre émission cet amour immodéré que les Français ont pour leur animal domestique. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Question 33. D'après la journaliste, le manque d'ordre dans un bureau est synonyme de... Question 34. D'après la journaliste, une vitrine de magasin en désordre est synonyme de... Question 35. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Prendre l'avion avec Hop, la filiale d'Air France, à partir de 55 €, ou le train avec le Ouigo de la SNCF pour 10 € seulement, ces dernières semaines, il semblerait bien que les transporteurs historiques se soient mis à casser les prix. Signe que la révolution low cost et ses prix toujours plus bas déferlent dans tous les secteurs, l'alimentaire, l'optique, la téléphonie, les soins dentaires, jusqu'aux pompes funèbres. On brade tout et invente un nouveau modèle économique. Et les succès ne manquent pas à l'appel, selon Jean-Paul Tréguer, président du Club des entreprises low cost. Les entreprises qui réussissent dans le low cost, ce sont des entreprises innovatrices, innovantes, qui sont parties de zéro, qui ont remis complètement à plat le mode de fonctionnement du secteur. L'un des exemples les plus foudroyants de succès, c'est Dacia avec la Logan, et ensuite toutes les voitures qui ont suivi. Comment est présenté le modèle économique évoqué dans ce reportage? Question 36. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Comme la plupart des œuvres feuilletonesques de l'époque, les récits d'Alexandre Dumas hésitent entre plusieurs genres. Fresque historique ou sociale, récit sentimental, aventure. Ces romans historiques, que le cinéma a fortement tirés vers un modèle de récit de cap et d'épée, sont en tout cas assez éloignés du modèle du roman d'aventure historique tel qu'il se formulera par la suite. L'ambition de Dumas était à l'origine beaucoup plus proche de celle de son maître écossais Walter Scott, père du roman historique moderne. Il voulait restituer de façon vivante l'âme d'une époque. Très vite, ce projet a trouvé la forme qui lui était le plus adaptée, celle du roman feuilleton, encore balbutiant à l'époque puisqu'on considère généralement que la date de naissance de ce type de récit est 1836. Pour rendre l'histoire vivante, il faut la dramatiser, à tous les sens du terme, la rendre plus émouvante, plus éprouvante en la construisant comme un récit plein de rebondissements. D'après cet extrait, qu'est-ce qui caractérise les œuvres historiques d'Alexandre Dumas? Question 37. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'enlèvement des voitures sur les territoires de Bruxelles-Ville sera organisé, à partir de mai 2006, par les pouvoirs publics. Trop de plaintes seraient déposées à l'encontre du système actuel géré par les sociétés de dépannage. Il ressort des très nombreuses plaintes que nous recevons qu'une réforme du système s'impose, a expliqué M. Freddy Tillmans, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Ces plaintes concernent, entre autres, le non-respect des tarifs. Certains d'entre eux ne correspondent pas au prix mentionné dans le cahier des charges, les délais d'attente trop longs avant le dépannage, ce qui pose le problème du maintien de l'ordre public, ou encore l'abus du droit de rétention de la part des concessionnaires. Dans ce contexte, la ville de Bruxelles propose de modifier le contenu du marché attribué aux sociétés de dépannage dans le sens d'une plus grande transparence des flux financiers. Notre objectif, c'est que la gestion de l'espace public soit aux mains des pouvoirs publics afin qu'un contrôle formel puisse s'exercer sur ce qui se passe, a encore indiqué le bourgmestre de la ville. À quoi est due la polémique sur l'enlèvement des voitures à Bruxelles?
Question 38. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Arnaud. Avant tout, comment vas-tu? Plutôt bien, merci. Peux-tu nous parler de tes changements professionnels cette année? Après avoir fini le tournage d'une série de téléfilms pour France Télévisions, j'ai consacré beaucoup de temps au développement de projets artistiques personnels, ayant souvent un rapport avec le surf. J'ai écrit et travaillé à la structuration d'une boîte de prod. Quand as-tu admis être un acteur? L'as-tu admis? Admettre, c'est assez étrange comme façon de présenter la chose. Mais c'est vrai, j'ai peut-être pu donner cette impression de me défendre de l'estampille, en quelque sorte. Je ne viens pas d'un milieu d'artistes et j'ai toujours eu l'impression d'être un peu étranger dans ce métier. J'aime vraiment mon travail, acteur. L'acte et le moment, tout ce que cela implique, à commencer par la nécessité absolue de l'autre. C'est un art étrange que celui du jeu, car il n'est que démence sans l'autre. Te considères-tu comme un acteur instinctif? Oui, je crois. Peut-être, disons, que je me sens plus comme un acteur organique. Je veux dire que j'ai besoin de trouver dans l'abandon au corps la vérité du personnage. Mais le corps, c'est aussi la machine à produire de l'abstrait, du concept, du sens, donc. C'est pas si simple, en fait. Comment la personne interrogée perçoit-elle son métier d'acteur? Question 39. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le président de la République s'est engagé samedi 8 juin à Tokyo à agir activement pour qu'aboutissent les discussions en vue d'un accord économique entre le Japon et l'Union européenne et n'a pas ménagé ses efforts pour renforcer la relation franco-japonaise. L'Europe exige du Japon, très pointilleux et attaché à protéger son économie, la réciprocité pour la levée des barrières tarifaires et réglementaires qui entravent les échanges. Pour le président, un partenariat Japon-Europe serait bon économiquement pour l'Europe et excellent pour le Japon. Chantre de la diplomatie économique, le président a aussi vanté les partenariats entre les entreprises des deux pays et promis de les accélérer. Quelle est l'une des conditions pour qu'un accord économique entre le Japon et l'Union européenne puisse aboutir? Question 40. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Où en sommes-nous avec nos antiques tuyaux? De semaine en semaine se confirme la fortune des uns contre les autres, des modernes contre les anciens, des SMS contre les mails, puis des tweets contre les SMS. Une box chasse l'autre, et ainsi chargée de pixels et de gigas comme un athlète de sa cam, la vieille télé reprend des couleurs au détriment des ordinateurs. À l'usine, cependant, trône encore à côté de mon clavier un Kakoshim téléphone filaire confortable mais désuet qui de temps à autre m'informe par sa messagerie vocale de l'état du monde d'avant sa numérisation. Et l'on sent bien là que Dring Dring n'en a plus pour longtemps. Outre le fil interdisant sur l'open space la moindre convivialité, la non-identification du correspondant est cause de romanesques malentendus. Sur quel ton cette chronique est-elle construite?